chacun de nous a eu à Pessah, dit le Hari Akadosh, est l'élargissement de sa faculté de parler à Hachem, de se nouer avec Hachem par la parole. Ainsi dit le Hari Akadosh, Pessah, la fête de Pessah peut se lire Pessah, la bouche parle, Pes, la bouche, Sar parle. Par ailleurs, les tzadikim ont remarqué que Sar, Samchet, a la même valeur numérique que le mot qui signifie vie, Chaim. Pessah, la bouche parle, mais de façon dissimulée. Hachem nous fait allusion ici que la vitalité de chacun de nous dépend du bon usage de la bouche. De même, les tzadikim nous montrent une autre allusion de la grandeur, de la force de la bouche juive, celle qui s'adresse à Hachem en prière, celle qui sait remercier Hachem à chaque instant pour les bontés qu'il est, la vie qu'il donne, tout ce que ça contient. Pessah a aussi la valeur numérique du mot Netzach. Netzach signifie victoire. Par le Pessah, cette bouche qui parle, mais qui parle juste, cette bouche qui commence à rentrer en action, qui commence à demander pour chaque chose l'aide d'Hachem, à se nouer à Hachem au travers de chaque manque, au travers de chaque défi qui se trouve devant nous, plutôt que de se confronter au défi seul, de commencer à associer Hachem à notre vie, à nos enjeux, à nos défis, dans les plus petits détails, des grandes choses aux petites choses. Tous les sujets de santé, tous les sujets de travail, de poste, de carrière, et a fortiori spiritualité, associés à Hachem, à chacun de nos détails, qui constituent le puzzle de notre vie. Par cela, Pessah, la bouche parle, valeur numérique de Netzach. C'est ça la victoire. Non seulement c'est le chemin de la victoire concrète, car il n'y a pas d'autre issue. Hachem, nous disons tous les jours dans la prière de la Hamida, 3 fois par jour, Hachem connaît Hakol. Hachem, le monde lui appartient. C'est lui qui décide. S'il y a ou s'il n'y a pas, c'est lui qui décide. Mais plus que cela, au bout du compte, notre vie ici est courte. À l'échelle de la vie de la Neshama, qui elle est éternelle, les plus grands bénéfices que nous pouvons avoir dans ce monde-là ne valent pas devant le bénéfice le plus petit que l'on puisse donner à la Neshama. Car le bénéfice le plus petit que l'on peut donner à la Neshama, c'est un bénéfice pour l'éternité. L'éternité, 1000, 2000, 3000 ans, ça, c'est encore nul et non avenu devant l'éternité. L'éternité n'a pas de fin. Chaque petit bénéfice que nous gagnons pour l'éternité n'a pas de prix. Et tous les bénéfices que nous pouvons avoir ici, dans cette courte vie matérielle, que ce soit la santé, que ce soit l'argent, la carrière, ça n'arrivera jamais au niveau de ce qu'on a mérité. Un moment, un geste de faire ici-bas pour Hachem. C'est la raison pour laquelle nous trouvons dans le Midrash que Hachem a rendu nos matriarches stériles. Sarah était stérile. Rivka était stérile. Rachel était stérile. Dit le Midrash pourquoi? Dit le Midrash parce qu'Hachem voulait qu'elle se lie à lui par la prière. Et que sans ces épreuves-là, elle l'aurait oublié.
C'est la raison pour laquelle aussi Léa, qui est la seule qui, elle, n'a pas été frappée de stérilité, a eu des enfants immédiatement parce que Léa, comme il est écrit dans le verset, était sans cesse baignée dans la prière. Même sans épreuve, elle savait toujours, en chaque circonstance, lever les yeux vers le ciel. Et donc elle n'avait pas besoin de ces épreuves-là. Mais au bout du compte, Hachem envoyait des épreuves terribles. Sarah Imenou, stérile pendant 90 ans. 90 ans. Sans appareil. Elle n'avait même pas l'appareil nécessaire pour enfanter. C'était pas que. Il n'y avait pas d'espoir. 90 ans. La mère du peuple juif. Elle a tellement à donner, tellement à transmettre. Non, il n'y a pas. Mais aux yeux d'Hachem, cette souffrance n'était rien devant le cadeau qu'il lui donnait en lui offrant l'opportunité par cette épreuve de se nouer à lui et de lever les yeux vers le ciel, créer le lien, de le connaître que c'est celui qui peut aider, personne d'autre ne peut aider. Et par cela, de nouveau, prendre contact, apprendre à dialoguer, apprendre à faire part de ses sentiments. Toutes ces prières que Sarah a données pendant sa vie, elles sont une richesse éternelle. Au bout du compte, elle a aussi reçu les enfants. L'enfant. Et duquel est né tout le peuple juif. Mais aussi grande nous paraît la souffrance, elle n'est rien à l'échelle du bénéfice qui en est sorti. Et tout cela par le fait que nous prenons ce réflexe d'associer Hachem à chacune de nos épreuves, pas seulement les épreuves, chacun de nos états d'âme, chacune de nos rencontres, prier, dit Rabbi Nachman de Breslev dans le second chapitre de l'Écouter Moharan, ce n'est pas seulement aussi demander, c'est aussi remercier. Il n'est pas nécessaire d'attendre des grandes délivrances, des grands événements pour remercier. Même les petits détails de la vie justifient de remercier. Au même titre que ça nous semble naturel lorsqu'une personne simplement nous donne et nous invite pour un repas, de le remercier et de le complimenter. Chaque repas que nous mangeons, on est invité. Hachem nous invite dans son monde, c'est son monde. Le repas qui se trouve devant nous, c'est lui qui le donne. Alors, au même titre que ça nous semble tellement naturel de remercier celui qui nous a invités, au même titre, de façon toute naturelle, dans les petits gestes de la vie, les petits moments de la vie, le repas, la santé, voir. Tout le monde n'a pas la chance de voir. C'est une chose évidente, c'est une chose qui va de soi. Le Midrash dit que même Abraham qui peut penser qu'il a plus de mérite qu'Abraham? Abraham, seul au monde, s'est tourné vers Hachem envers et contre tout, et rentré dans le feu pour sa foi. 70 ans, il a sacrifié sa vie, sacrifié son nom pour Hachem. Hachem ne lui a même pas adressé un mot. Il a continué. 70 ans, pas un mois, pas deux, 70 ans qu'il est seul au monde. Hachem ne lui dit rien, ne lui montre pas un signe, et il continue. Après cela, Hachem lui dit, Lech Lecha, pars sans tes biens, sans rien, pars, abandonne tout le monde, vers où? Je te dis pas. Il y va,
Il abandonne tout, sans question. On aurait pu le faire, nous. Tout abandonner sans question et partir. On ne sait même pas où. Il est fait. Hachem lui promet, tu arrives dans une terre et il arrive là-bas, la misère, la famine. Partir. Il part en Égypte, on lui prend sa femme. Il part chez Avimelech, on lui reprend sa femme. C'est une vie. Après ça, lui n'arrête pas. Une tente à 4 portes, invite les gens, leur demande de faire la bracha, dit merci à Hachem pour le repas. Convertit les non-juifs. N'abandonne pas. Hachem après lui demande, le seul fils que tu as eu, 90 ans et pas d'enfant, Sandre. Ça a 90, lui. Pas d'enfant. Pas 10, 20, 30, 40 ans. 100 ans. Au bout du compte, un enfant. Dit Hachem, cet enfant, sacrifie-le. Alors, avec nous sacrifie. Prends l'enfant. 3 jours, le Yetzer Hara essaye de le dissuader. Mais non. Rien. Hachem Amar, Hachem a dit, Hachem on fait. Abraham a tout fait. Tout ce qu'on peut imaginer. Les plus grandes choses qu'un juif peut faire. Abraham, Avinu, a fait. Il a tout donné. Pour autant, le Midrash dit que si Abraham Avinu devait se tenir devant Hachem selon l'attribut de justice, autrement dit, sans miséricorde d'Hachem sur lui, il n'aurait pas pu tenir. Devant le strict attribut de justice, même Abraham Avinu n'a pas de droit de subsistance. Ce Midrash vient nous faire entendre que la vie de chacun de nous est un cadeau. Chaque instant est un cadeau. De Abraham Avinu et a fortiori de chacun de nous. Même après les problèmes, les souffrances, au bout du compte, chaque instant que il y a toujours de quoi remercier. Que nous méritions de prendre ce surplus de saintes paroles que nous avons reçues à cette fête de Pessah et de l'utiliser à bon escient, d'ouvrir à nouveau et plus encore notre bouche vers Akadosh Baruch Hu et profiter de cette occasion exceptionnelle que nous avons de pouvoir rentrer chez le Créateur, rentrer dans le palais du roi et voir les portes s'ouvrir et pouvoir parler avec celui qui a créé le monde. Pouvoir le remercier. Il ne s'agit pas ici de très grandes prières profondes, longues et construites, non. Rabbi Nachman de Breslev dit, même uniquement dire Ribono Shel Olam, maître du monde. Dire Rabbi Nachman de Breslev, c'est déjà une très grande chose. Que signifie une très grande chose? Dit mon maître Rav Kivak Shlita. Lorsque Rabbi Nachman de Breslev dit que c'est une très grande chose, cela signifie 2 choses. Ça signifie que ça donne une très grande satisfaction dans le ciel, mais ça signifie aussi autre chose. Ça signifie aussi que celui qui a prononcé ces mots-là, uniquement maître du monde, son âme a grandi. Il a reçu quelque chose. Si son âme a reçu quelque chose, ça signifie qu'elle est déjà ailleurs. Elle a monté. Il n'est plus le même. Même si il ne ressent pas qu'il n'est plus le même, mais il n'est plus le même. Il a monté. En disant simplement maître du monde. Et dit Rabbi Nachman de Breslev, il me dit le même plusieurs fois. À chaque fois, tu es un autre homme.
C'est le cadeau que nous avons reçu, ce cadeau de la parole. Tellement simple, possible à chaque instant, que nous méritions de le saisir. Et à son aide, de monter pas après pas et de mériter d'accomplir notre mission ici-bas et par ailleurs de recevoir toutes les délivrances dont nous avons besoin. Oy Ushai Shchinas Ushai Letzion Irech Ushai Besayder Avoidu Li Yirishu Eloi Ushai Shchinas Ushai Letzion Irech Ushai Besayder Avoidu Li Yirishu Eloi Rachim, Rabbi